Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh, ça alors. Viens boire ton café, et refroidi. Écoute, Olga, je te rappelle, va aller repartir au travail et je reviens vers toi. Allez. Qu'est-ce qui s'est passé? La Troisième Guerre mondiale? L'examen national a été annulé. Non, tout va bien, on parlait de Nadia. Tu sais où elle travaille? Ça ne m'intéresse pas. Dans l'entreprise Fenêtre pour chaque jour. Tu connais? Non. Si, tu connais. Rappelle-toi au tribunal. Ah. Mais elle n'est pas bien ou quoi? Elle savait pas? T'imagines? Elle ne savait pas. C'est Olga qui lui a dit. Elle espère que cela se passera inaperçu. Et en plus, tu imagines? Il s'est mis à lui courir après. Le veuf, là, Mikhail. Non. Mais pourquoi tu ne me crois pas, puisque je te le dis? Olga, c'est bien, elle. Bref, elle lui plaît, et il a aidé à faire je ne sais quoi avec les enfants. Il lui a augmenté le salaire, tout ça, et... Ouais, des nouvelles toutes fraîches. Oh. Elle a quitté le boulot, regarde. Hier soir, elle a quitté. Mhm. Donc tout ne s'est pas arrangé de soi-même. Apparemment, non. Oui. Nadia a l'air de se faire des problèmes. Je le comprends. Toujours pas comment... Elle s'est retrouvée au volant ce soir-là. 2 ans sans conduire, et d'un... Et maintenant, elle travaille chez le veuf de sa victime. Bravo. Ah, ça. Mais dis-moi, Valère, tu ne m'as toujours pas expliqué comment elle s'est retrouvée au volant. Olga a bien vu que tu prenais le volant ce soir-là, tu vois? Mais si, je t'ai déjà expliqué. Tu ne te souviens pas? Elle m'a tellement embêté que je l'ai laissé prendre le volant. Et comme je savais qu'elle a bu, je me suis assis à côté pour surveiller sa conduite. Ah oui, tu me l'as raconté, Ouais. c'est vrai. Bon, allez, j'y vais, moi. Il faut vraiment donner cet argent à Karatkov. C'est du business, tu comprends? Sans criminalité, tu n'arriveras à rien sans ça, quoi. Ils brûleront le magasin et tu ne pourras rien prouver. Ouais. Ouais. Non, mais vous ne pouvez pas parler plus clairement? Quel type d'immeuble? Il y a beaucoup de types d'immeubles. Monsieur, comment vous vous appelez déjà? Pavel Nikolaevitch? Timofeevitch? Pavel Timofeevitch. Nous ne faisons pas de rénovation. Nous installons juste des portes et des fenêtres. Les plafonds, ce n'est pas chez nous. Mais je vous dis que ce n'est pas chez nous, vous comprenez? Mais comment voulez-vous que je sache qu'ils les font? Tout doux, Svetlana. Ne l'engueulez pas. Mais c'est juste un vieux con. Il veut qu'on lui fasse les plafonds, la plomberie. Bref, Pavel Timofeevitch, vous les commandez les fenêtres ou pas? Alors dites-moi. Allez. Bah allez, s'il vous plaît. Ah, vous non plus, vous ne l'aurez pas supporté. Un vrai con. Un goujat, en plus. Vraiment. Macha, aide Kostya. Maman, il vient nous chercher quand, papa? Ton papa chéri viendra ce soir quand il fera déjà un petit peu plus nuit. Mais pourquoi tu parles de cette façon sucrée? Pourquoi vous faites des courbettes devant lui, hein? Et toi, pourquoi tu cries sur ta mère, hein? Je ne te crie pas dessus. Pourquoi tu me dis des choses méchantes? Que tu veux que je dise aux enfants que leur père est un traître infidèle? Je ne crois pas en cela. S'il l'était, il ne paierait pas mes soins médicaux. Tu l'as laissé. C'est toi-même qui l'as laissé s'échapper. Maman, ça suffit. Ça me donne envie de vomir. Bien sûr, tu m'étonnes. Une mère handicapée. 3 enfants. Sans travail. Il faut trouver quelque chose. On doit faire revenir Valère dans la famille. Raïssa Grigorievna, je peux vous parler? Ce n'est pas juste. Raïssa. Quoi donc, Nadia? Vous ne pourriez pas aider ma mère à amener les enfants? C'est une affaire urgente à régler.
Bon, je suis prête à passer des journées entières avec tes anges. Ce sont vraiment des petits anges, vraiment. Il n'y a que vous qui voyez les choses de cette façon. Ma mère estime que 3 enfants, c'est un terrible fardeau. Claire, mais qu'est-ce que tu racontes, hein? Oh, Kaya, tu n'aurais pas des bonbons? Bien sûr que j'en ai. Voilà, allez, tenez. Allez, tiens, regarde. Bon, Raïssa Gegoevna, je reviens dans 1h30. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, c'est bon. Allez, mange tout. Oh. Tu veux un bonbon, Vera? Tiens. Allez. Alors, elle est partie où, ta Nadia? Mais si je le savais. Peut-être au fond de l'emploi. Peut-être qu'elle m'évite. On dirait bien, ouais. Elle m'aime pas que je lui fasse des leçons, tout simplement. Acidulé. Sucré. Acidulé. Michael, fais donc attention avec la marchandise, s'il te plaît. Hein. C'est toi, Valère. Oui, pourquoi? Je m'appelle Alexandre. C'est mieux de parler sans oreille indiscrète. Ah, mieux pour qui? Pour toi. Je viens parler au sujet de l'accident, quand tu as tué la nana. J'ai bien vu que tu étais au volant. C'est clair. Et t'étais où ces 2 dernières années, alors? Mais ce ne sont pas tes affaires. Ça a eu d'autres chats à fouetter. Et là, les circonstances m'obligent à m'occuper de toi. Soit je porte plainte contre toi en disant que tu as piégé ta femme, soit nous trouvons un accord. Allons dans ma voiture. Elle ne va pas tarder, elle est partie au rectorat. On a une réunion au conseil des enseignants à 14h. Elle arrive d'une minute à l'autre. Bon, je suppose que je vais partir. Oui, bien sûr, tu peux y aller tout de suite. Mais non, on va voir, elle reviendra et je partirai. Allez, raconte. Comment il a su? Tu lui as dit toi-même? J'allais le faire, mais je n'ai pas eu le courage. Quelqu'un a découvert l'affaire. Il y avait une liaison avec une collègue. Du coup, elle est devenue jalouse et elle a mené l'enquête. Tout allait si bien pourtant. Hein. De toute façon, c'est comme vivre sur une poudrière. Ça allait forcément exploser. Tôt ou tard, alors c'est tant mieux. Sauf pour l'argent. Elle arrive. Allez, tu me racontes après. Fais une tête de malheureuse, voyons, allez. Vas-y, je m'en sortirai sans toi. Va voir Audrey Evna. Vous pourriez m'accorder une petite minute? J'ai une réunion. Je comprends. Je voulais juste dire que je n'ai toujours pas trouvé de travail depuis 2 mois. Vous imaginez? Je vous en supplie. S'il y a un poste vacant de femme de ménage ou de secrétaire, je ne prétends pas à un emploi avec des enfants. Vous comprenez parfaitement que mon casier d'huissière, c'est juste une formalité. Oui, toute la scolarité n'est qu'une formalité de nos jours. Un pas à droite, un pas à gauche, et c'est l'exclusion immédiate. On est vraiment sous pression, ma chère. Zotova, le prof de biologie, a viré un élève de 4e en avril. Elle est encore en train de rédiger des notes explicatives. Et notre prof de sport, vous avez entendu? Non? Il a fait monter une élève de 6e sur les barres parallèles. Imaginez ce que ses parents lui en font voir maintenant. Et le fait que la fille soit amoureuse de lui, ça n'intéresse personne. Alors, nous sommes tous soumis à la loi, ma chère. Ne le prenez pas mal. Je vous apprécie beaucoup en tant que professeur et je vous plains. Mais je vais être franche. Je ne peux rien faire pour vous. Merci pour votre franchise. Je vais y aller. Nadège de Serguevne. Oui? Les voisins sont très aisés. Ils cherchent quelqu'un pour les aider au ménage. Il faudrait que cette personne vienne une fois par semaine pour faire le ménage général. Est-ce que je peux vous donner votre numéro? Bien sûr. Et vous avez mon numéro? Je le demanderai à Tatiana. Là, on a rendez-vous à la réunion. Merci beaucoup. Au revoir. Combien vous voulez? Tu vois, je me suis bien renseigné avant de te dire combien je veux. Alors fais pas le malin, d'accord? Alors tu crois que comme j'ai 2 magasins, je peux retirer 1 million comme ça en 3 secondes? Bah, ça, c'est pas possible. Il te faut rapidement de l'argent. Je peux te trouver 300 000. Et sinon, tu devras attendre. Je comprends toujours pas. Je suis pas un minable du coin, je connais
Des gens sérieux, tu comprends? Moi, je te donne un jour de plus, mais pas plus. Ouais, je vois, je vois. Tu es quelqu'un de sérieux. Ne viens plus au magasin, il y a des caméras partout, il vaut mieux éviter d'être vus ensemble. On s'appelle demain. Si j'arrive à obtenir de l'argent, on fixera un rendez-vous, d'accord? Donne-moi ton numéro de téléphone. Et puis, pas de surprise, hein? C'est clair? Je suis pas tout seul. Hé, c'est pas ce qu'on avait convenu. Tu as promis de parler de moi à personne, d'accord? Tranquille. J'ai dit à mon addict que tu me dois de l'argent. Ne soupire pas, Valère. C'est toujours mieux que de croupir en prison, non? Je comprends bien le secret professionnel d'avocat et tout, mais Quel rapport avec le secret professionnel de l'avocat? Mon expérience me dit qu'il vaut mieux oublier le passé. Nadejda a purgé sa peine et a été libérée sous condition. si le tribunal rendait une décision injuste, vous comprenez, je ne vais pas lancer un nouveau procès, quoi. J'ai juste besoin de comprendre. Nadia a si sincèrement clamé son innocence et je l'ai virée. Et je sais qu'elle a besoin d'argent maintenant. Pourquoi devrait-elle encore souffrir à cause de Slash? C'est pas juste comme ça. Très bien. Si vous voulez savoir, en toute franchise, mon avis strictement personnel, je pense que Nadejda Sergeyevna s'est incriminée. Je comprends aussi ses motivations. Sa mère est gravement malade et ses soins coûtent une fortune chaque mois. Elle a 3 enfants, dont un est allergique et a besoin d'aller à la mer tous les printemps. Oui, je sais ça. Elle a dû se rendre compte que si son mari allait en prison, elle ne pourrait tout simplement pas gérer cette montagne de problèmes toute seule. De plus, bien sûr, elle espérait peu de clémence, que le juge adoucisse ou reporte la peine. Mais votre belle-mère a vraiment obtenu ce qu'elle voulait. Elle a tiré toutes les ficelles. Et Nadejda a reçu une peine maximale, enfin presque maximale. Très bien, mais les faits, il y a bien quelques incohérences, des témoins. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas l'enregistreur avec moi. Bon, d'accord. Il y a eu quelques incohérences que les enquêteurs ont, pour ainsi dire, ignorées. D'abord, elle avait un hématome à l'épaule gauche, une dent de ceinture, et lui, il avait une côte cassée contre le guidon, et elle a inventé une histoire de trottinette. De plus, j'ai parlé à son amie, et elle a dit qu'elle était partie comme d'habitude, c'est-à-dire que Valère conduisait. Mais elle ne l'a pas dit aux enquêteurs, et elle n'en a pas parlé au tribunal non plus. Voilà en gros. À mon avis, c'est largement suffisant. À vous de juger. À vous de voir. Faites vos propres conclusions. Bonjour. Qu'est-ce qui t'a pris tant de temps? Un problème? Les impôts? Non, il y a 200 000 là-dedans. Un type me fait chanter. Il prétend avoir vu un accident et que c'était moi qui y conduisais. On devrait parler demain, en fait. Je pourrais l'envoyer balader, bien sûr, mais s'il porte plainte, je vais avoir des ennuis, quoi. Mais ce sera plus cher avec les condés. Notez, toi. Allez vous balader. Combien il veut? 1 million. Il dit qu'il n'est pas seul et qu'il est armé en plus. C'est ton ex qui a probablement engagé quelqu'un pour t'escroquer et te faire chanter. On apprend vite ce genre de choses en prison. Tu crois que c'est Nadia? Parle-lui, dis-lui que tu as un accord commercial avec moi et le maître chanteur devra passer par moi. Laisse-les réfléchir, qu'elle réfléchisse bien. Ouais, d'accord. Je vais lui en parler. Mais que se passera-t-il s'il n'y est pour rien et qu'il a vraiment vu? Bon, bah s'il appelle, eh bien, on organise une rencontre. Tu connais l'immeuble construction de la rue Rostakova? Oui.
Tu iras avec un de mes mecs. Après tout, on te paie pour ta sécurité. Et pourquoi on fuirait nos responsabilités? Ouais, c'est ça. Vic, l'affaire Verchinina est chez toi? Quelle affaire? Je ne sais pas, moi, où tu notes tout sur les employés, quoi. Ah, la carte, la voici. Et dis-moi, alors, tu sais pas s'il y a l'adresse qui est écrite? Oui, pourquoi? Donne-la moi. Si Slavine vient, dis-lui de m'attendre. Je reviens vers 18h. Oui, bien sûr, Mikhail Lvovitch. Bonjour, Anastasia Viktorovna. Bonjour, je suis Victoria, l'adjointe de Mikhail Lvovitch. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Salut. Ah, bonjour. La maman est pas là. Qui est là, Ivan? Le directeur de maman. Ah, bonjour. Bonjour. Nadejda est sortie. Vous pouvez l'attendre là-bas? Non, merci, je vais attendre dehors. Je passe bien assez de temps à l'intérieur. Je peux déjà faire 3 tractions maintenant. Et moi, 9,5. Cool. Donc, t'as encore du pain sur la planche. Allez, au revoir. Au revoir. À plus. Ivan, et c'est qui ce directeur? Un directeur, ça veut dire le plus important, non? De l'entreprise? J'en sais rien, l'entreprise ou l'école, il peut faire des tractions. Et il doit être un grand patron. Quelle logique, Ivan. Nadia, excuse-moi. Est-ce qu'on pourrait parler un peu? Mais je n'ai plus rien à vous dire. Voilà le problème, vous en avez trop dit. Probablement plus que vous ne vouliez. Vous avez dit que vous ne sentiez pas coupable parce que vous n'avez pas tué Luda. Si c'était une façon de parler. Je voulais dire que je n'avais pas de mauvaises intentions envers elle. C'était un accident, en fait. Non, ça c'est pas vrai du tout. Vous étiez bouleversé et vous avez dit toute la vérité. Vous étiez pas au volant, j'en suis sûr maintenant. C'est vrai? Non. Si, c'est la vérité. Je vous en prie, oubliez cette conversation qu'on a eue dans votre bureau. Après tout, il y a eu une ordonnance du tribunal. Je n'ai tout de même pas passé 2 ans en prison pour rien. Je dirais bien que oui. J'ai rencontré votre avocat, Nikolai Sergeyevitch. Et je l'ai interrogé sur les détails de l'affaire. Bien entendu, il n'a pas divulgué toutes les informations Il n'y a confidentielles. rien à cacher de toute façon. Pourquoi vous vous intéressez soudainement à cette affaire 2 ans plus tard? Nadia, j'ai besoin de savoir si vous avez pris la faute de Valère sur vous. Cela change tout. Quoi, tout? Vous me plaisez. Beaucoup même. Je n'ai jamais rencontré une femme comme vous et je tiens à ce que vous soyez près de moi. Allô? Ivan, salut, c'est papa. Salut, papa. Ivan, passe le téléphone à maman, s'il te plaît. Ah, maman, elle n'est pas là, elle n'est pas encore revenue. Un homme est venu la voir. Mais alors, quand tes bêtises, allez, viens. Allô? Mon cher Valère? Vera Petrovna, ah ouais, Nadia. Pourquoi elle rejette mes appels, hein? Ah, elle doit être occupée et elle ne peut pas parler. Elle revient bientôt, je lui dirai que tu veux lui parler, d'accord? Ivan dit qu'un homme est passé. C'est qui, tu sais? Je l'ai vu pour la première fois, vraiment. Et moi, la deuxième? Entendu. Eh merde. Allez. Je comprends que tout ce que je dis est bizarre, mais je n'ai jamais rien senti de pareil. Tout est étrange pour moi en ce moment. Et j'ai peur de vous perdre. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux tout ça. Mais non, vous sentez bien comment je me comporte envers vous. Même après notre première rencontre. Mais quand même, j'ai l'impression que c'est une blague. J'ai le sentiment que vos amis et votre famille vont surgir de nulle part et me harceler comme si j'étais une idiote qui s'est laissée berner.
Voilà, j'avais raison. C'est n'importe quoi, tout ça. Elle ne peut pas savoir où je me trouve. C'est votre Victoria qui s'en est chargée. Michael, qu'est-ce que tu fais là? Comment tu peux laisser cette créature immonde s'approcher de toi? Et comment ça fait-il que je ne sois pas au courant? Hein, que je suis leur envoyé? Pourquoi elle revient-tu vers elle alors? Et que se passe-t-il aussi au juste? Tu te rends compte à quoi cela ressemble vis-à-vis de Ludoska? Répondez, Michael Voigt. C'est à vous qu'on s'adresse. Moi, je vais y aller. Attends, Nadia, s'il te Ne la plaît. touche pas. Elle a du sang sur les mains, celui de ta femme, celui de ma fille, celui de notre Luda. Tu comprends, non? Ah, quelle ordure. À peine sortie de prison et elle nous fait déjà des misères en plus. Ouais, c'est ça, Victor. Vous avez tort. Et vous n'êtes pas à la maison à la fin. Mais je suis dans ma ville. Si tu oses insulter la mémoire de Luda avec cette racaille, je vous dénoncerai dans toute la ville. T'as compris? Mais qu'est-ce que vous avez organisé ici? Toutes les deux, Vika. Vous n'avez pas honte, non? Moi? Mais c'est toi qui devrais avoir honte. Arrête de me tutoyer. Vous voyez comment elle lui a tourné la tête. Vous avez vu, non? C'est dingue. Anastasia Victorovna, venez, je vous raccompagne. Vous ne comprenez pas tout ce qui se passe Je ici. comprends tout. Tout est très clair. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Victoria, vous êtes virée. Faites les documents aujourd'hui, prenez 2 mois de salaire, et que je ne vous vois plus. Jamais. Ah, te voilà. Valère a essayé de te joindre. Il demande pourquoi tu ne réponds pas à ses appels. Je ne pouvais pas répondre. Et comment tu te Maman, sens? t'as acheté quoi? Ça va. Maman a dit que tu nous rapporterais quelque chose de bon. Elle a raison. Je vous ai rapporté un gâteau au chocolat. Vous en voulez? Je veux bien. Et aussi, ton directeur, il est passé te voir. Allez vous laver les mains. Mais pour de vrai, hein. Moi, je vais voir votre grand-mère. Maman, excuse-moi, j'étais un peu irritée ce matin et je ne sais quoi faire pour trouver du travail. Varvara Andreevna, la directrice de l'école, vient de me promettre de me recommander à quelqu'un qu'elle connaît. Peut-être que ça marchera cette fois. Cet homme qui est venu te voir aujourd'hui, d'où vient-il? Ce n'est pas Choutsov par hasard? Le veuf? Oui. Mais pourquoi il est venu? Tu as quitté le boulot. Tu as quitté le boulot, non? Maman, je peux pas en parler. C'est trop compliqué. Il va pas brûler notre appartement pour se venger, t'es sûr? Mais non, il est pas comme ça. Ah, par contre, Valère, lui, il n'a pas aimé apprendre qu'un homme est venu te voir. Il va lui raconter. Et j'ai même senti au téléphone qu'il était vraiment entendu, je te jure. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous, ces hommes? Lui, pourquoi? Et pourquoi il est tendu, hein? Tu ne croirais pas. Parfois, la prison me manque. On est si tranquille sur les mecs. C'est bien quand il n'y a pas de problème. Ma chérie, toutes les deux, sans être d'un homme, ça serait compliqué, tu comprends? Bon, Tu as 3 enfants. Je suis handicapé. Sans argent. Sans argent, on ne peut tout simplement pas vivre, c'est l'enfer. reste là, maman, je vais ouvrir. Salut. On sort, tu veux bien? Non, je ne veux pas. Bon, bah alors je t'attends, va. Tu ne veux pas m'expliquer, là? C'est toi qui vas venir m'expliquer. Alors, qu'est-ce que tu veux? Écoute, et pourquoi tu m'as envoyé cet Alexandre, où je sais comment il s'appelle en réalité, hein? Je ne connais pas d'Alexandre. Mais si, tu le connais très bien. T'as besoin d'argent alors? Tu ne peux pas simplement demander? Tu veux me les voler? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? Je ne comprends rien à ce que tu racontes. Bref, un type m'a abordé aujourd'hui. Il m'attendait devant le magasin et s'est présenté comme Alexandre. Il a dit
m'avoir vu au volant lors de l'accident, quoi. Un témoin, en quelque sorte. Il nous a ignorés pendant 2 ans. Et maintenant, il veut que je lui sorte 1 million sur un plateau d'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Un témoin? Il n'y avait pas de témoin là-bas, juste toi et moi. Personne ne sait rien. Et moi, je n'ai pas de raison de parler. Mais je ne connais pas d'Alexandre, moi, je te jure, je te le dis. Bon, toi, essaye de te souvenir à qui tu as raconté et qui cet accident intéresse. Mais j'en sais rien, moi. Et moi, je sais. Mais je te préviens, Nadia. Si tu veux la guerre, eh ben, tu vas l'avoir. Tu sais que je suis protégé par Korotkov. Je lui ai déjà tout dit. Et si ton idiot revient encore une fois, il se refera prendre par ses gars et il te trahira. C'est clair? Tu veux essayer de me faire peur, là? Je t'ai dit que je ne savais absolument rien. Voilà ce qui va se passer. Si tu n'arrêtes pas ce mec, tu vas le regretter. Et pour lui, ce sera fini. Mais c'est pas mes mots, moi. C'est Korotkov qui l'a dit. Cette histoire l'embête autant que moi, tu comprends? Nous sommes partenaires. Et il a une brigade de mecs balèzes et chauves. Tu comprends? Et toi, pourquoi tu n'as pas résolu ce problème toi-même, hein? Tu as eu peur ou quoi, hein? Tu en perdras le sommeil, c'est ça? T'as eu peur, ouais? Eh bien, moi, tu vois, je vais dormir. Idiote, je t'aurais prévenu. Bordel. Sécurité, s'il vous plaît. Veuillez brosser l'alarme. Oui, je pars. Mikhail Voït, Nadia, je voulais m'excuser pour hier. oublions, voulez-vous, je viens pour autre chose. Si c'est pour le boulot, ma proposition tient toujours. J'ai viré Victoria et j'ai besoin d'une assistante. Écoutez-moi une minute. Je veux parler d'autre chose. Venez, on va un peu plus loin. Allons-y. Bonjour. Bonjour. Venez par ici. C'est à propos de mon ex. Vous êtes allé voir l'avocat et vous avez mené votre petite enquête, c'est ça? Oui, alors? En fait, voyez-vous, un mec a abordé Valère hier et le fait chanter. Et j'ai pensé que peut-être que... Et vous pensez que ce maître chanteur et ma petite enquête sont liés, c'est ça? Ouais, je vous en prie. Si c'était votre initiative, si vous vouliez l'intimider, le tester, je ne sais pas, ne vous mêlez pas à ça. Oui, c'est un lâche, mais il y a des mafieux derrière lui. Et votre enquête est une menace directe, vous comprenez? Je comprends. Je vous l'assure, je n'ai partagé mes spéculations avec personne d'autre qu'avec vous et je n'ai envoyé personne à Valère. Ok, alors. Je ne sais pas. L'avocat? Nicolas Sergeyevitch, Oui. je ne crois pas. Il m'enfreindrait pas la loi. Enfin, bref, je voulais juste vous mettre en garde contre les relations de Valère. Ces gens-là, il vaut mieux pas les rencontrer. Vous ne pensez pas qu'il a tout inventé pour rompre les liens financiers avec vous? Il vous a quand même donné de l'argent pour les enfants. Pas seulement, il paye tous les soins médicaux de ma mère, vous voyez. Voilà. Et là, il n'est pas la question. Il semble être très affaibli, je le connais. Bon. Allez, je vais y aller. Nadia, et pour ma proposition de boulot, vous acceptez? Mikhail Lvovitch, réfléchissez. Votre belle-mère vous fera faire faillite si elle apprend que je suis près de vous. Merci pour votre proposition. Vraiment, hein, mais impossible. Oui, allô? Allô, c'est moi Alexandre.
Alors, t'en es où avec l'argent? Tout sera prêt cet après-midi, mais pour pas qu'on nous voit ensemble, on se donne rendez-vous au chantier de Roslerkova, tu connais? Je peux trouver à quelle heure? Après-midi à 15h. Très bien. Mais tu fais pas le con, ok? Ok, ok. Allô, Vlad? C'est moi. Bonjour. Victoria est chez elle? Oui, monsieur. Tu t'en vas? Écoute, j'ai réfléchi et je pense que ce n'est pas bien de mélanger les affaires et le travail. Tu sais quoi, tu peux rester, je ne veux pas de problème avec le personnel en ce moment. Victoria, vous m'entendez ou pas? J'entends. Tamara m'a déjà transféré l'argent. Elles ont fait quoi? Elles ont lui renvoie? Ouais, vous êtes rapides toutes les deux. Gardez-les. Gardez-les alors, comme compensation morale. Merci. Voilà. Maintenant, allez à l'entrepôt de Slavine. Un autre lot défectueux est arrivé. Nous devons rédiger de nouveaux rapports et veuillez trouver Nitochkin. Vous vous souvenez, Edouard Nikolaevitch, je crois. Il Oui. est venu aux négociations. Entendu. Merci. Mais comment vous pouvez seulement penser que j'ai violé le secret professionnel? Oui, je lui ai fait part de mes réflexions, mais rien de plus. Et croyez-moi, je gagne bien plus légalement que si je faisais du chantage, vous comprenez? Eh bien, je vous demande pardon, j'ai demandé au cas où. C'est juste que mon ex-mari a des relations tellement dangereuses qu'il vaut mieux ne pas avoir affaire à eux. Ah, je le sais aussi bien que vous. Nadejda Sergeyevna, vous devez bien réfléchir à qui aurait pu connaître les circonstances de ce qui s'est passé. Je ne crois pas aux témoins. Personne ne restera silencieux pendant 2 ans. Écoutez, peut-être, je ne sais pas, votre mère a-t-elle parlé à quelqu'un? Non, ce n'est pas elle. Excusez-moi, je dois y aller. Où allez-vous? Comment vous allez? Et les enfants? Ils sont avec vous? Oui, avec moi. Au revoir. Je t'en supplie, ma chérie, réponds, réponds. Allez, réponds, s'il te plaît. Mikhail Lvovitch, vous m'avez demandé? Oui, veuillez préparer un dossier complet de documents pour l'audit. Quel audit, hein? Ah, je voudrais voir toutes nos finances dans les dernières 2 années. Ah, je vois. D'accord, je le ferai. Ah, vous le voulez pour quand? Ah, le plus tôt, ce sera le mieux. Bien. Il est là. Il vient vers ma voiture. Présente ta voiture. C'est moi qui vais venir. L'argent est dans le coffre. Hein? Allons-y alors. Bouge pas trop, hein? Allez, vas-y. Ouvre. Tu voulais me tromper ou quoi? Attends, ne bouge pas, on n'est pas de la police, allez, on va parler. Ah ouais, c'est ça. Montez dans votre voiture tout de suite. Ah, t'as entendu un las-doge, c'est un pneumatique. Mec, tu sais au moins à qui t'as affaire? Je vous dérange pas et je vous conseille de faire pareil. Sinon, je tire. Lâche le sac, je t'ai dit, moi.
câble. Oh. Tonton, on l'a mis dans ton coffre. Tu viens avec nous. Et pourquoi faire? Cet idiot, il voulait fuir par le toit. Et il est tombé, il s'est cassé le cou. Il est mort. Mais de quoi t'as peur? Il n'y a pas de témoin, personne n'a rien vu. Il suffit de l'enterrer. Allez, suis-nous hors de la ville. Et le sang alors? Mais tu laveras. Allons-y, roule doucement pour qu'on ne t'arrête pas. Valère, mais pourquoi tu réponds pas au téléphone? Qu'est-ce qui se passe, Valère? Valère. Valère, et pourquoi tu ne réponds pas au téléphone? Je ne pouvais pas. Tu veux manger? Non, non, je vais me laver et me coucher. Comme tu voudras. Allez. Allez-y. Et pourquoi tu reviens si vite, hein? Et toi, pourquoi tu réponds pas au téléphone? Ils m'ont pris le téléphone, tu vois? Vous avez 10 minutes. André, t'a-t-il rendu visite? Mais il y a une semaine. Ah, pourquoi? Tu lui as dit quelque chose à propos de moi? Non, rien du tout. Ah, pourquoi? Quand est-ce que vous avez parlé avec lui la dernière fois? Ben, je t'ai dit, je n'ai plus de téléphone. Ils me l'ont pris, tout simplement, quoi. Écoute, ben là, tu commences à me faire peur. Raconte-moi tout ce qui se passe. Tu vois, si tu lui as dit quelque chose à propos de Valère et de l'accident, il aurait pu le retrouver. Mais non. Mais quoi, je lui ai rien dit, rien du tout, vraiment. Attends. Bon, d'accord, peut-être que j'ai dû lui... Catherine, il faut absolument appeler André et lui dire de laisser Valère tranquille parce qu'il est protégé par de vrais criminels. Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends? Oui, d'accord. Moi, je vais l'appeler alors, je vais essayer. Ouais, donne-moi son numéro. Je pourrais le joindre plus vite. Et si... Je t'appellerai. Ouais. Anastasia Viktorovna, je ne viendrai pas aujourd'hui, je ne peux pas. Comment, Michael? L'anniversaire de Luda, nous le célébrons toujours. Oui, je me souviens, mais j'ai un audit au travail aujourd'hui et je reviendrai tard. Je ne sais pas, Michael. Je ne te fais plus confiance maintenant. Ah, voilà mon comptable qui m'appelle, vous voulez lui parler? Non? Oui, Tamara. Je serai là dans une demi-heure. Allez. N'oublie pas, mon cher, si j'apprends par quelqu'un d'autre que tu fréquentes cette femme, je te ferai la vie dure. En fait, tu loues tes bureaux à prix dérisoire parce que je m'en suis occupée. Et le fisc ne te harcèle pas parce que je m'en suis occupée aussi. Sans moi, tu serais bien aux peines. Franchement, tu n'es pas un homme d'affaires très doué. Bon, allez, allons-y.
Emmène-moi au cimetière. Et ensuite, tu me ramèneras à la maison. D'accord. Alors, il dit quoi, il vient? Dans une demi-heure, il arrive. C'est bizarre. Le jour d'anniversaire de Ludmina, et il ne travaille pas d'habitude. Mhm. Et là, il veut l'audit complet. Tu comprends? Mais pourquoi faire, là? Peut-être il veut vendre l'entreprise ou s'associer avec une autre. Voilà pourquoi il voulait que je trouve le contact d'Edouard. Quel Édouard? Edouard Nitochkin. Il était venu il y a un an et avait proposé d'acheter une entreprise. Tu veux encore aller tout raconter à Anastasia? Non, je ne veux pas. Je ne veux pas me faire virer encore une fois. Et puis en plus, si on a un nouveau directeur, on pourrait lui être utile. Mais vraiment, je te jure. Je me demande ce qu'il a en tête. Non, Katharina, moi non plus, je n'ai pas pu le joindre. Il n'a pas un autre numéro, celui de la maison. De la maison, par exemple, non? J'ai déjà essayé d'appeler. Il ne répond pas non plus, tu sais. Tu pourrais au moins saluer ta mère, hein. Voilà, le dîner qui est refroidi sur la table. Maman. Bon, je vais aller chez lui et essayer de comprendre. Et dès que j'ai de nouvelles, je te raconte, d'accord? Et je t'appelle. Allez, à tout à l'heure. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Maman, je dois y aller. Et le dîner, alors? Laisse-le sur la table. Je serai de retour dans une heure. Pardonne-moi, ma sœur, non. Ta malchaussée fille est encore au fourré. Quoi? Quel problème, malchanceuse? Ah, mais de quoi tu parles? Ouais, qu'est-ce que... Tamara, il est déjà 22h30. Laissez-moi vous ramener chez vous. Et moi, je reviendrai vérifier tout encore une fois. On vérifiera tout demain ensemble. Vous avez aussi besoin de vous reposer. Non, j'ai un rendez-vous le matin. Je dois être sûr que je dis les bons chiffres à la personne. Vous nous vendez? Ne vous inquiétez pas, Tamara. La condition principale sera de garder tous les employés. Et vous, alors? Qu'est-ce que vous allez faire? Je ne sais pas. Je trouverai bien quelque chose. Où tu vas? Je vais dehors une minute. Mais que se passe-t-il, Valère? Tu vas dehors ou quoi, là? Tout va bien, allez, dors. Et pourquoi tu viens la nuit? Je sais qui c'était. Qui donc? En prison, j'ai tout raconté à une fille et j'étais déprimée. Et elle a tout raconté à son mari. Et c'est lui qui te faisait chanter. Il s'appelle André. Brun. 30 ans à peu près. Voilà sa photo. Sa femme me l'a envoyée. Alors, c'est lui? Je crois, oui, ouais, mais... Je suis pas sûr. Et il est où maintenant? Tu me demandes? Il ne répond pas au téléphone de toute la journée. Mais j'y suis pour rien, moi. Écoute, toi, je te connais. Tu ne peux rien lui faire, d'accord? Mais ton Korotkov est une horrible personne. Je n'ai plus rien dit à Karatkov et ton André. Et je ne l'ai plus vu depuis l'autre jour. Tu veux savoir quoi, mon cher? Les gens comme toi se font vite descendre en prison. Tu devras négocier avec les enquêteurs, d'accord? Si tu balances tout le monde, tu auras probablement une peine avec sursis. Tu n'as pas le choix, d'accord? De quoi tu parles, Nadia? Quelle sentence? Quelle enquête? Tu crois que je l'ai tué, alors? Mais je te l'ai dit, il n'est jamais réapparu. Comment pourrais-je le savoir? Il a peut-être changé de lit. Ouais. T'es vraiment stupide, Isaïf. Lâche. Tu t'es mis dans un pétrin tellement grave que tu ne t'en tireras pas avec 2 ans comme moi. Bref, je t'ai tout dit.
Débrouille-toi comme tu l'entends. Nadia, mais attends, je te dis que j'ai tué personne, vraiment. Écoute, c'est le mec de ma meilleure amie. Jeune, effronté, un peu bête, mais pourquoi le tuer, Mais hein? j'ai tué personne, bordel, tu... Tu sais, Valère, je ne peux pas continuer comme ça. Quoi donc? Soit tu me dis tout maintenant, soit tu t'occupes de tes enfants toi-même et je rentre chez moi. Je suis ta femme, au pas à la fin, qui est venue te voir tout à l'heure. Nadia. Que voulait-elle? Rien de spécial. Non, Valère. Allez, raconte-moi tout du début à la fin. Je sais quand tu me mens et quand tu me caches quelque chose. Je sais que c'est grave. Dis-moi vraiment tout ce qui se passe, s'il te plaît. Et je suis perdu, Lara. Je suis fini. Fini.